Pour bon nombre de gens, le week-end est encore ce moment où l'on peut enfin être chez soi, tranquillement, sans sollicitations extérieures, sans être obligé de fréquenter l'un ou l'autre collègue ou encore un supérieur. Mais cette pratique qui consiste à devoir se rendre au travail pourrait être sur le point de disparaître. Il y a en effet là une vraie tendance de fond et c'est ce que développe le participant au colloque dont vous allez voir la vidéo maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. Ici Tristan Finance. Je suis là, en terrasse, pour vous parler d'une super tendance, le télétravail. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à dire, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue d'investisseur. Il y a des entreprises que vous connaissez tous qui investissent des milliards dedans, donc je pense que c'est intéressant de suivre ça. C'est parti. Tout d'abord, d'un point de vue personnel, pourquoi le télétravail est si important? Eh ben, c'est très simple, il vous permet d'économiser la ressource la plus importante du monde, le temps. Le temps, tout le monde l'a. Tout le monde le dépense comme il veut, mais une fois qu'il est utilisé, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est pareil pour les milliardaires, c'est pareil pour les millionnaires, peu importe votre niveau social, tout le monde a la même ressource, le temps. Aujourd'hui, si vous demandez à un millionnaire, un milliardaire de dépenser toute sa fortune pour revenir 30 ou 40 ans en arrière, est-ce que vous pensez qu'il le fera? Pour bien comprendre concrètement le temps gagné grâce au télétravail, je vous ai fait un graphique avec en ordonnée le nombre de jours utiles économisés. Donc un jour utile, c'est une journée de 24 heures moins les 8 heures de sommeil. Donc ça fait une journée de 16 heures. Et en abscisse, les années de travail. Donc les courbes, vous voyez, qui correspondent à des durées de temps de transport. Et donc là, on peut voir que par exemple, pour une heure de transport quotidien, pour quelqu'un qui travaille 5 jours par semaine, on voit que sur 40 ans de travail, il perd 600 jours utiles de vie. Et donc là, c'est très important de comprendre qu'on parle de jours actifs. C'est vraiment 600 jours où vous pouvez faire quelque chose en fait de ce temps. Vous pouvez le mettre à contribution pour votre famille, à contribution pour votre passion, à contribution pour votre side business, pour n'importe quoi. Et donc pour permettre de continuer de travailler à distance, les grands groupes et les grandes entreprises ont pris en main le sujet pour investir des milliards pour développer des solutions et des technologies qui vont permettre à n'importe qui de travailler à distance et de n'importe où. Je veux parler aujourd'hui de Microsoft et de l'entreprise Meta. On va voir ça tout de suite avec des logiciels que je pense vous n'avez peut-être encore jamais vus. Alors on va commencer par regarder le logiciel qu'a développé Microsoft pour répondre au télétravail. On parle de Microsoft Mesh. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. On va regarder une partie du trailer. C'est parti. Bon, je pense que vous l'avez compris. Création de monde virtuel pour pouvoir se réunir entre collègues et discuter, faire des réunions, des meetings à distance. Je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas grandement marché, ou alors j'ai peut-être loupé quelque chose. Maintenant, on va regarder celui-là de Meta et vous allez voir que c'est presque similaire. Là, Microsoft, c'était en 2023, donc c'est assez récent. Là, Meta, c'était un produit proposé en août 2021 quand même. Donc c'est quelque chose de très similaire quand même, hein, vous allez voir. Bon, vous avez compris. Alors là, on parle quand même de logiciels développés par les entreprises Microsoft et Meta. Ce n'est pas des petites entreprises. Donc quelque part, moi en faisant cette étude de tendance, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je ne vois pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu? Parce qu'ils ont quand même dépensé des milliards dans des systèmes, des logiciels tournés vers le monde virtuel. Aujourd'hui, ce n'est pas applicable selon moi, parce qu'il faudrait que tout le monde ait accès à des casques de réalité virtuelle et c'est pas possible dans le monde du travail. Et donc à moins qu'il y ait une nouvelle technologie qui arrive, qui fasse que maintenant, au lieu du téléphone, ce soit des lunettes connectées, qui fassent mini-écran, je ne vois pas comment ces logiciels pourraient fonctionner. Mais ça ne les a pas empêchés de poursuivre leurs investissements en faisant un partenariat stratégique. Donc là, j'ai demandé des détails. Et donc là, on peut voir que récemment, Meta et Microsoft ont annoncé un partenariat stratégique inattendu pour s'imposer ensemble dans le métaverse. Ce partenariat vise à, donc forcément pour Microsoft, intégrer sa Teams, Office 365, etc.
permettre l'utilisation de Mesh for Teams sur les casques MetaQuest Pro et combiner leurs efforts et ressources pour accélérer l'adoption du métaverse en entreprise. Donc ça, c'est pour ça que je dis bonne chance, parce que sans technologie permettant l'accès facile à n'importe qui et pour un faible coût, je ne vois pas comment ça peut devenir une norme pour l'instant en tout cas. Maintenant, malgré mes doutes, on est quand même face à deux entreprises énormes qui investissent des milliards dans cette technologie. Et donc, en effet, si un jour une nouvelle technologie permet l'accès facile et à faible coût de ces technologies, de ces nouveaux univers, on peut se retrouver en effet avec un couple Microsoft-Meta, précurseur de cette nouvelle méthode de travail, de cette nouvelle univers dans lequel vont pouvoir développer les nouvelles générations et peut-être les nouvelles entreprises. Quelle est la situation du télétravail aujourd'hui en France? C'est ce qu'on va voir. J'ai sorti quelques graphiques et quelques statistiques. Si ça vous intéresse, vous pourrez faire pause. On a 33% des Français qui sont en télétravail. On a quand même une grosse dominance chez les cadres d'entreprise avec 75% de pratique du télétravail. Une culture des grandes entreprises aussi avec 62% de leurs employés qui le pratiquent. Et aussi, une statistique très importante, 47% des entreprises françaises proposent du télétravail à leurs employés. Donc là, on est maintenant en France sur une entreprise sur deux qui propose du travail à distance. Donc c'est très important. On a aussi d'autres graphiques, je vous laisserai faire pause si ça vous intéresse. Et là, la partie très importante, parce qu'on parle aussi des nouvelles générations, des générations qui ont évolué, grandi pendant le Covid, qui ont fait leurs études à distance et qui aujourd'hui arrivent sur le marché du travail. Et donc, on a des informations importantes qui vont peut-être influencer justement les décisions que vont prendre les entreprises aujourd'hui. On a, selon les statistiques disponibles, le télétravail est effectivement très attractif pour les nouvelles générations. Statistiques. Taux élevé de démission potentielle. Plus de la moitié, 53% des 18-24 ans en France, envisageraient de quitter leur entreprise si celle-ci ne leur offrait pas la possibilité de télétravailler. Donc là, très très important pour les futurs chefs d'entreprise. C'est vraiment une révolution dans l'univers du travail. Forte préférence pour le travail à distance. 99% des gens interrogés dans une étude aimeraient travailler à distance au moins une partie du temps. Donc là, on est devenu vraiment sur une tendance qui est confirmée et qui est appréciée par une grande majorité écrasante de personnes. Écart générationnel. On observe un écart significatif entre les générations concernant les préférences de travail en présentiel. 24% des salariés de plus de 50 ans souhaitent travailler 5 jours par semaine au bureau. Seulement 10% des moins de 35 ans partagent cette préférence. Donc là, vous voyez l'écart générationnel énorme de préférence. Désir de flexibilité. 62% des travailleurs du savoir, toutes générations confondues, souhaitent travailler à distance au moins la moitié de la semaine. Ce chiffre est probablement encore plus élevé chez les jeunes générations. Comme je le disais, le temps est la ressource la plus importante de cette terre, et donc le télétravail permet à tout le monde de choisir comment dépenser ce temps. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. C'était Tristan Finance. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et j'espère que vous êtes en télétravail. Salut! Les amis, que je suis maintenant assez loin des problématiques du télétravail. Les seules fois où je sors de chez moi, c'est pour les loisirs du type cinéma, salle de sport, théâtre, musée, pour les week-ends et pour les voyages, mais pour le reste, plus personne ne peut me dire tu vas être à telle heure, à tel endroit. J'ai sorti ce genre de contraintes de ma vie et je l'ai fait en augmentant mon revenu actif, et la chaîne que vous avez sous les yeux, c'est une des manières dont j'ai augmenté mon revenu actif. Et ce colloque que j'organise pour vous régulièrement sur cette chaîne, c'est une manière de vous aider à votre tour d'augmenter votre revenu actif. Je vous invite évidemment à vous abonner au créateur qui a publié cette vidéo. Je vous invite à envisager de participer au prochain colloque. Le meilleur moyen pour être au courant des prochaines initiatives, c'est de rejoindre le canal Telegram, et vous avez le lien sous cette vidéo. Et un des objectifs de cette chaîne, c'est que ce soit un tremplin pour votre succès, que vous participiez à un colloque, puis d'autres colloques, et également de vous donner des outils pour vous aider à améliorer vos performances. Dans cette optique, je vous ai créé une checklist, c'est-à-dire que je vous ai créé un document avec 10 questions à vous poser pour vérifier si vous êtes dans la bonne voie pour faire du contenu efficace et rentable. C'est vraiment le principe de la checklist, c'est-à-dire que vous allez regarder toutes ces questions, voir honnêtement si vous remplissez ces différentes conditions, et à chaque fois, je développe chacun de ces points pour vous permettre d'avoir de la matière et des exemples pour pouvoir mettre en pratique ce que vous devez faire pour vous assurer
que vous cochez bien la case. Pour recevoir ce document, c'est très simple, vous mettez votre mail ici et vous allez le recevoir directement par email. Donc c'est par ce genre de choses que vous allez augmenter votre revenu actif, faire du contenu autour de votre passion et le faire d'une manière où ça fonctionne. Et puis ensuite, vous devez évidemment augmenter votre revenu passif. Ça, c'est l'autre levier de la liberté. On le fait ici en achetant des ETF et toutes les parts d'ETF et d'actions qu'on achète, ça nous permet d'augmenter notre patrimoine. Là, vous voyez que j'ai pu emprunter 20 000 euros pour financer des travaux immobiliers. Je peux rembourser tranquillement et à mon rythme avec les dividendes. C'est une vraie liberté par rapport au fait de devoir rembourser un emprunt avec des mensualités à la banque, etc. Donc ce courtier, c'est mon meilleur partenaire à la liberté financière. Vous avez le lien sous cette vidéo pour le rejoindre avec 100 € de frais de courtage remboursés si vous passez par ce lien. C'est-à-dire que le 1 € de frais que vous payerez par ordre pour acheter des ETF, ce qui est d'ailleurs les prix les plus bas du marché, et bien les frais sur vos premiers ordres vous seront remboursés à hauteur de 100 € à la fin du premier mois. Et puis si vous avez envie d'essayer d'aller chercher un petit surplus de performance, vous pouvez suivre mes aventures. Vous pouvez suivre mes aventures sur la page Patreon. Vous voyez qu'on a fait récemment des choix de stock picking gagnants parce que là on commence à mettre 5 points dans la vue du SP500 et je peux vous dire qu'avec les choses que je prépare sur ce portefeuille, on n'a pas fini de larguer ce SP500. Je publie régulièrement des documents pédagogiques pour documenter les choix que je fais et pour vous aider également à bien sélectionner des actions qui ont des chances de battre le marché. Donc si vous voulez discuter de tout ça avec moi, ça se passe sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.